Bien-aimés, prions. Alléluia. Ô Père, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta grande fidélité. Alléluia. Merci pour ce beau jour que tu nous fais voir. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège de lire, d'écouter ta parole, de prier. Merci pour ce que tu nous parles. C'est un grand privilège pour nous que de recevoir tes bonnes paroles. Oh, que ton nom soit béni à jamais et à perpétuité. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton souffle de vie que tu nous as renouvelé encore ce matin. Oui, je sais, ô tendre Père, que je te remercierai jamais assez. C'est par ta grâce que nous vivons, Seigneur, que cette personne qui suit le son de ma voix dit ce matin, Yahweh, que nous avons le mouvement et l'être. Qui sommes-nous sans toi? Sans toi, nous ne sommes qu'un tas de poussière sans vie. Comme Jacques l'a dit, qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui disparaît dans la suite. Alléluia. Bien-aimé, refuse de vivre ta vie sans Dieu. Refuse de vivre ta vie sans sa parole. Refuse d'errer loin de sa présence. Supplie Dieu de rester avec toi. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Donne-lui ta vie ce matin. Alléluia. Ouvre la porte de ton cœur afin qu'il soit ton seul Dieu, ton seul maître, qu'il soit ton seul sauveur, ton seul Seigneur. Oh Seigneur, je veux que tu sois avec moi, que tu sois avec ce frère, que tu sois responsable de tout ce que cette sœur vit dès maintenant. Oh tendre Père, je prie que tu sois impliqué dans toutes les dimensions de notre être, dans toutes nos affaires, alléluia, dans toutes les affaires de nos vies, ne sois pas loin de nous un seul instant, in Jesus mighty name, alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler d'un point très important. L'envoûtement. Nous lisons dans Galates 3, verset 1. La Bible dit, ô Galates dépourvus d'intelligence, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été présenté comme crucifié. Paul ne parle pas ici d'une simple ignorance, mais d'une influence spirituelle qui obscurcit la compréhension de croyants. Bien-aimé, il invoque une forme d'ensorcellement, une manipulation invisible de l'esprit humain. La différence entre la sorcellerie et l'envoûtement, elle se distingue sur deux points essentiels. La sorcellerie cherche à contrôler. L'envoûtement cherche à influencer. La sorcellerie agit par alliance et sacrifice. L'envoûtement agit par parole, pensée et symbole. Mais souviens-toi, tout sorcier est aussi envoûté car il est esclave de son propre système. Bien-aimé, l'envoûtement est une attaque spirituelle. Même les enfants de Dieu peuvent en être la cible. Un sorcier peut tenter d'opprimer un croyant, d'entraver sa prière ou de troubler sa pensée pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Beaucoup confondent ces attaques avec des problèmes naturels, faute de discernement. Pourtant, ignorer la nature spirituelle d'un combat, c'est se priver de la bonne arme. Bien-aimé, aucun démon ne protège réellement. Ceux qui croient être gardés par un fétiche ou une amulette se trompent. Ces choses n'apportent pas la sécurité, mais la destruction. Le diable ne donne rien sans reprendre davantage. Alléluia. Dans Michée 5, versets 11 à 12, Dieu déclare, j'exterminerai les sorcelleries de ta main et tu n'auras plus de devin. Le message est clair. Dieu combat la sorcellerie. Il la détruit. Malheureusement, de nombreuses églises aujourd'hui négligent de combattre la sorcellerie alors qu'elle demeure l'une des armes les plus redoutables de Satan pour détruire des familles, des ministères et des destinées. Mais la bonne nouvelle est que le pouvoir de Dieu est supérieur à toute puissance des ténèbres. Oh, gloire à Jésus. Vous savez,
Il existe différentes formes de magie. La magie noire qui envoie de malédictions et de maléfices. La magie rouge, souvent liée au sang et au sacrifice humain. Ces pratiques s'accompagnent de rituels. On utilise des poupées, des photos, des vêtements ou de mèches de cheveux pour atteindre une personne à distance. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité spirituelle. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, tout envoûtement dirigé contre toi sera brisé au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, l'envoûtement peut aussi agir par des objets. Voilà pourquoi il faut veiller à ce qu'on introduit dans sa maison. Certains jouets, bijoux, tableaux ou figurines transportent des charges spirituelles. J'ai vu des enfants avoir des poupées inspirées des dessins animés, mais derrière ces objets se cachent parfois des esprits impurs. C'est pourquoi Dieu demande de sanctifier nos maisons, non pas seulement en nettoyant les sols, mais en ôtant toute chose qui peut servir de point de contact avec le monde spirituel. Donne-moi un amen, alléluia. Vous savez, bien-aimé, le diable aime deux extrêmes. Qu'on le voie partout ou qu'on nie son existence. Si tu penses qu'il est omniprésent, tu lui donnes une gloire qu'il n'a pas. Si tu crois qu'il n'existe pas, il opère tranquillement dans son ignorance. Mais nous devons marcher dans l'équilibre de la vérité. Le diable agit, mais Jésus-Christ règne. Et aujourd'hui encore, toute oppression doit cesser dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, l'envoûtement, c'est lier, dominer ou manipuler la volonté d'une personne à travers de puissances occultes. Cela se manifeste aussi dans les liens d'âme impures. Certains jeunes ont baptisé consciemment ou non à travers de relations immorales, des compromis pour obtenir de l'argent, des postes ou de faveurs. Mais Dieu est miséricordieux. Si tu te repens sincèrement, il te délivrera de toute forme d'envoûtement, de toute malédiction héritée ou contractée, car le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et aujourd'hui, le Seigneur brise tout charme, toute malédiction, tout lien occulte sur ta vie au nom de Jésus. Toute puissance d'envoûtement perd son effet. Et maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, allez commencer à prier. Que tout envoûtement tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que toute force d'envoûtement perde sa puissance au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a même des portes d'entrée de l'envoûtement. Jacques 1, 14, 15 nous enseigne la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, bien-aimés, est parmi les porte de l'envoûtement. Beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de l'ensorcellement à cause de la convoitise. Vouloir ce que Dieu n'a pas encore donné. Vouloir ressembler à quelqu'un sans connaître son prix spirituel. C'est pourquoi il faut apprendre à attendre la bénédiction de Dieu. Celle qui vient progressivement et purement, sans piège caché. Je prie pour cette personne qui est fatiguée, afin que le Saint-Esprit te donne la patience et la persévérance, car ton tour arrive. Oh yes, les paniers circulent encore. Ne tombe pas dans le piège de la convoitise. Ne tombe pas dans le piège de l'envoûtement. Et c'est là au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre mardi. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Nous nous préparons déjà pour notre séminaire et notre affiche est déjà là avec tous les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message, car moi et mon équipe, nous serons ravis de vous aider et de répondre à toutes vos questions. Et de le bless you all. Bye bye.